Guys. J'espère que vous vous portez bien. Demain, Manchester United va faire son entrée en lice pour la Carabao Cup. Nous allons en effet recevoir Barnsley à domicile. C'est donc le preview. Alors guys, à l'heure où je fais cette vidéo, la conférence de presse de Ten Hag n'est pas encore disponible. Donc on fera probablement une deuxième vidéo qui sera disponible aux alentours d'1h30 GMT ou alors carrément demain à 10h55 GMT. On verra, histoire bien sûr de décortiquer ensemble cette conférence de presse. En attendant, revenons à nos moutons. Manchester United va en effet recevoir Barnsley demain. Tom Moore, guys. Bon petit Tom Moore. Je répète, Manchester United va recevoir Barnsley demain. Recevoir veut dire que nous allons jouer à Old Trafford. Barnsley est une équipe qui évolue en 3e division. Ils jouent en League One. À l'heure actuelle, ils sont 7e. 7e. L'an dernier, ils ont fini 6e. Le week-end précédent, ils ont pris 3-0. Donc, normalement, je dis bien normalement, vous le savez, avec Manchester United, tout est possible. Mais normalement, cela ne devrait être qu'une formalité. Normalement, c'est histoire de venir donner du temps de jeu à certains joueurs, les prendre, bim, 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 sans bien sûr leur manquer de respect. Normalement, encore une fois, cela ne devrait être qu'une formalité. Donc, je pense que Ten Hag ira avec cette compo, avec bien sûr plein d'interrogations. À noter que Mazraoui, Maguire ont pris des coups lors du précédent match, donc ils sont incertains. On attend bien entendu la conférence de presse pour confirmer ou infirmer cela. Délire qu'on pensait également, mais il est venu en conférence de presse, il nous a dit que tout va bien, c'est juste que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas accumulé 3 matchs d'affilée. Donc normalement, lui il est opérationnel, mais pour moi, c'est un joueur que j'aime bien, franchement, très bon joueur, mais encore une fois, je ne voulais pas qu'il vienne parce qu'il se blesse beaucoup. Donc lui, c'est Barnsley, 3e division, c'est Old Trafford. Je ne veux même pas le voir sur la feuille de match, même pas sur le banc. Qu'il aille se reposer, qu'il aille recharger les batteries. Je ne veux pas le voir. Martinez également, je suis pas sûr. On attend encore une fois la conférence de presse de Ten Hag. Mais Martinez, il me semblait que je l'ai vu grimacer avant de sortir. Et quand il sortait, je l'ai vu, entre guillemets, boiter. Je suis pas sûr, c'est l'impression que j'avais. Donc on va encore attendre la conférence de presse, donc on va affirmer ou confirmer ça dans la deuxième vidéo. Mais Martinez également, lui, qu'il aille bien ou pas, franchement, lui non plus, je ne veux pas le voir. Même pas sur la feuille de match. Voilà, notre joueur suscite à beaucoup de blessures. Ce duo-là, on en aura besoin. Martinez, Delia, j'espère qu'ils vont pouvoir jouer le plus longtemps possible parce que les deux sont sujets à blessure. Et donc, pour moi, là, c'est Barnsley, 3e division, Old Trafford. Les deux ne doivent même pas être sur la feuille de match. Repos complet. Pour revenir au gardien, j'ai mis dans mon subconscient, dans mon inconscient, j'ai mis Ben Yedder. Je sais pas pourquoi. Je sais que Ten Hag ne fait pas tourner. Mais je me dis que déjà, l'Europa League, clair et net, ce sera Onana qui va jouer. Première Ligue, clair et net, ce sera Onana qui va jouer. Je me dis qu'il serait peut-être temps, enfin, une année après, de commencer à redistribuer les cartes. On veut voir Bagné dire jouer un peu plus. Franchement, qu'est-ce que vous en dites? Onana nous a stoppé un penalty le week-end dernier. Merci beaucoup, Onana. Mais je pense que, guys, même un joueur, gardien ou même joueur de champ, a parfois besoin d'aller s'éloigner un peu des terrains. Donc, normalement, moi, Onana, pour ce match, je ne le mettrai même pas sur le banc également. Ça, c'est ce que je ferais. Mais Ten Hag, vous savez, il est parfois un peu bizarre. Donc, je ne serais pas du tout surpris. Mais alors, pas le moindre du monde de voir Onana titulaire. Mais sincèrement, j'espère vraiment que Bannier va jouer. Encore une fois, Onana pourrait, je pense même qu'il va être titulaire à 70%. Je garde les 30% et j'espère vraiment que Ten Hag va, ou alors que Van Nistelrooy ou René Ake vont le convaincre de faire tourner un peu. Ensuite, Mazraoui également, il a pris un coup. Donc pour moi, lui non plus, il doit même pas être sur la feuille de match, histoire de revoir Dalot à son poste. Et on le revoit d'ailleurs en fin de match. Il a les aptitudes pour délivrer une passe décisive à Garnacho. Donc pour moi, Dalot, latéral droit. Ensuite, en défense, Maguire, Evans. Maintenant, bien sûr, cela va fausser complètement notre façon de jouer parce qu'on ne pourra pas bien presser puisque nous allons devoir nous coltiner
Maguire, Evans, deux joueurs qui ne sont pas très rapides. Mais encore une fois, je me dis, c'est Barnsley, guys. C'est pas extraordinaire. C'est Barnsley. Ça devrait passer. Donc Maguire, bien sûr, à condition qu'il aille bien. Si Maguire ne va pas bien sûr, c'est pas la peine de prendre des risques. Là, dans ce cas, je pense qu'il ira avec un Casemiro en défense centrale. Et donc, Colliers va remplacer Casemiro au milieu de terrain. Voilà comment je vois les choses. Donc, Maguire, Evans. Et j'espère, guys, franchement, j'espère vraiment voir Hamas. Là, c'est pas forcément ce que je pense que Ten Hag va mettre, c'est ce que je pense, c'est ce que j'espère du fond du cœur. Je suis en train de le supplier. J'espère voir Hamas demain. Guys, Hamas, il a 17 ans. Oui, c'est vrai, vous allez me dire, ce serait le jeter dans la gueule du loup. 17 ans contre Barnsley, c'est le meilleur moyen, si vous le souhaitez. Moi, j'aurais fait titulaire depuis longtemps, mais c'est le meilleur moyen de le lancer dans le bain. 17 ans, qu'il aille. Il va nous faire une bonne impression. D'autant plus que, guys, il n'a pas été ridicule contre Mohamed Salah, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs ailiers de Première Ligue. Donc là, on va jouer contre Barnsley, 3e division, qui vient de prendre 3-0, qui ont fini 6e l'année dernière. J'espère qu'il va le faire jouer. S'il ne joue pas demain, je doute fort, mais très fort qu'on puisse le voir ne serait-ce qu'une minute cette seconde. Parce que demain, pour moi, c'est l'occasion idéale. Vu les incertitudes, Luke Shaw, Malacia qui sont toujours pas là, Mazraoui qui a pris un coup, il n'y a pas d'autre alternative. Mais, guys, il serait tout de même capable également d'aller nous mettre Colliers. Je vous jure qu'il est capable d'aller nous mettre Colliers à latéral gauche. Juste pour ne pas le faire jouer à Mas. Il serait capable de faire jouer Colliers latéral gauche. Comme il l'a mis à Amrabat l'année dernière. Il serait capable de le faire. Donc, vous voyez, c'est ça que je vous dis que la logique, c'est un mot que Ten Hag ne comprend pas. La logique vaudrait que normalement Hamas puisse commencer demain, mais voilà. Ensuite, au milieu de terrain, Ugarte doit faire ses débuts. Ça, c'est pas un débat. Ugarte doit cumuler des minutes pour pouvoir être disponible et titulaire samedi prochain contre Crystal Palace. Il doit jouer demain. Encore une fois, c'est contre Barnsley. Pour moi, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de nous mettre Colliers. Je suis désolé. Colliers, le petit frère de McTominay, il est gentil, il a plein de bonne volonté, mais ce petit frère de McTominay, c'est un McTominay prime. Rien de méchant, mais encore une fois, en termes de standing, désolé, non. Pour moi, Gore, ou même Oyedele qu'on a laissé partir, sont meilleurs que lui. Bref. Donc demain, j'ai pas envie de voir Colliers. Mais je sais pas pourquoi il va peut-être nous mettre Colliers, guys. Soit je le vois soit en latéral gauche, soit en milieu de terrain. J'espère vraiment que non. Demain, c'est Ugarte. Casemiro doit jouer également. Il a besoin de minutes. Il a besoin également de confiance. Maintenant, je pense que dans tous les cas, Casemiro sera titulaire. Cela va dépendre de l'état de forme de Maguire. Est-ce que Maguire est en forme ou pas? Dans le cas contraire, Casemiro va jouer donc en défense centrale aux côtés de Evans. Sinon, je pense que Casemiro va jouer au milieu de terrain. J'en suis même convaincu. On va voir. Donc je pense qu'il ira soit avec Colliers et Casemiro, ou alors avec Ugarte et Casemiro. Mais si Ugarte ne joue pas demain, je ne pense pas qu'il sera titulaire samedi. Je ne le pense pas. Je ne le pense vraiment pas. Donc pour moi, demain, c'est vraiment le moment idéal de le lancer. Ensuite, en 10, je pense que Bruno Fernandes va jouer. Et vous voyez, ça aussi, je pense que là aussi, Ten Hag a besoin de le faire souffler. C'est vrai que c'est le capitaine. C'est vrai que c'est soi-disant le leader. Mais tu peux pas commencer à le faire jouer dès maintenant tous les matchs. C'est-à-dire qu'il va arriver comme l'année dernière, en décembre, il sera cramé. Et vu que c'est le capitaine, on va devoir se le coltiner. Je suis désolé, parce qu'à un moment donné, quand Bruno n'est plus lucide, il perd en capacité. Donc j'espère que lui aussi va le faire tourner, mais encore une fois, je me dis, connaissant Ten Hag, lui, je suis quasiment sûr qu'il va jouer. Il y en a qui disent Eriksen en 10, ouais. Depuis qu'il est arrivé, Eriksen n'a jamais, au grand jamais joué à son poste chez nous. Jamais. Donnez-moi un seul match où Eriksen a été 10 chez nous. Un seul. Il n'y en a pas. Réfléchissez, il n'y en a pas. Il a joué 6 ou 8, ou faux 9, mais pas 10. Jamais 10. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas jamais 10. Donc bon, je pense qu'il y a encore avec Bruno Fernandes. D'autant plus qu'il n'a pas été bon contre Liverpool, qu'il n'a pas été bon contre Southampton. Ça sera peut-être histoire de le relancer. C'est aussi un moyen de voir les choses. Mais, faut pas nous le cramer. Faut pas nous le cramer. Pas du tout. Ensuite, Rashford qui a marqué. Je pense que Garnacho va être titulaire.
Je pense que Garnacho va être titulaire. Maintenant, Rashford qui a marqué, est-ce que ça ne serait pas l'occasion pour lui de le faire jouer donc en pointe, histoire qu'il ait engrangé encore plus de confiance. Parce qu'encore une fois, guys, Barnsley, c'est le match idéal pour se relancer en fait, pour capitaliser, pour engendrer le maximum de confiance. Donc c'est possible aussi qu'ils nous mettent Rashford en pointe. Ou alors, on peut voir sous un autre angle, Zerzi qui a besoin également de cumuler des matchs, qui a besoin également de minutes. Donc pour cette raison, je suis allé avec Zerzi. Maintenant, est-ce qu'il va mettre Rashford sur le banc? Je pense qu'Anthony va démarrer. Non, pas Anthony, Garnacho va démarrer. Donc maintenant, est-ce que Garnacho va démarrer avec Rashford ou alors il va démarrer avec Anthony? Anthony, moi personnellement, guys, je l'ai mis parce que c'est l'enfant de Ten Hag. Moi, pour moi, même League Cup, il joue pas. Je suis désolé, même League Cup, il joue pas. À un moment donné, faut arrêter de faire du voilà, quoi. On n'est pas là en mode Salaka. Donc même en termes de League One, non, je ne donne pas aucune minute. Mais je pense que Ten Hag va le faire jouer. Donc voici la compo avec laquelle je pense que Ten Hag devrait aligner. Maintenant, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup d'incertitudes, avec beaucoup de points d'interrogation. Mais en réfléchissant, je serais pas surpris de voir Onana, Dalot, Maguire, Evans, Colliers. Si Maguire est fit, mais je sais pas pourquoi, mais je pense que Colliers va jouer. Colliers il va jouer. Maintenant, à la place de qui? Si Colliers joue latéral, cela signifie on va être au milieu de terrain, donc avec Casemiro et Ugarte. Si Maguire n'est pas là, donc Casemiro sera en défense centrale et on aura peut-être encore une fois Colliers. Mais Hamas, je doute qu'on le voie, franchement. J'aimerais, hein, mais je doute vraiment qu'on puisse le voir, sincèrement. En termes de pronostic, guys, je vous dirais un sanglant 3-0, sans bavure. Vous allez peut-être dire c'est de l'arrogance, oui. Mais encore une fois, guys, je ne vais pas vous dire 3-0 contre Liverpool, contre Arsenal, contre Tottenham. Non, je vous dis 3-0 contre Barnsley. Barnsley, guys. Si on sort demain, je sais même pas si j'aurai la force et l'énergie de m'énerver. Si Barnsley arrive à trouver les moyens, les ressources nécessaires pour nous éliminer demain, je ne pense même pas que j'aurai la force de m'énerver. Je vais trouver ça ridicule. Ça sera probablement un fou rire. Honnêtement, je vais partir en no comment, sincèrement. S'ils arrivent à nous éliminer demain, franchement, mais il y a une chose quand même que j'aimerais mentionner, c'est que cette équipe de Ten Hag, on le critique beaucoup, mais cette équipe de Ten Hag, et Ten Hag, lui, en particulier, a besoin de confiance. Demain, on doit gagner 3-0, sans prendre de but. 3-0, sans bavure. On a besoin d'engendrer de la confiance. Peut-être même d'ailleurs tous les joueurs, donc 3-0 avec un but d'Anthony, but de Bruno et but de Garnacho. Voilà mes 3 buteurs, dans le cas où bien sûr cela démarre. Donc but d'Anthony, but de Bruno Fernandes et but de Garnacho. Voilà. Mais guys, petite parenthèse, même si Anthony marque demain, je répète une énième fois, nous allons jouer contre Barnsley. C'est pas... Donc l'année dernière, il a marqué contre Newport, je crois. C'est vrai. Mais en première ligue, il a marqué qu'un seul but. Maintenant, c'est juste histoire parce qu'on n'a pas le choix. On va devoir se le coltiner. Il n'a pas le choix. Mais c'est pas un bon joueur. Du moins, pas le standing de Manchester United. Maintenant, je vais répondre rapidement. Pour le cas Bruno, je considère que c'est un bon joueur. Mais encore une fois, je pense qu'il y a meilleur. Anthony, je pense qu'il est nul. Enfin, la différence qu'il y a entre Bruno et Anthony et McTominay, je pense que les deux là, ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le standing de Manchester United. Bruno, je pense qu'il l'a. Il a le standing, mais je pense qu'on peut avoir mieux, tout simplement. Donc 3-0, but Anthony, but de Bruno Fernandes et but de Garnacho. Pourquoi pas un but de Zerzi? Allez, il faut qu'on joue 3-0. Parce que 3-0, je ne vois pas faire plus, parce que regardez même la dernière fois contre Southampton, on menait 2-0, on sait qu'on a un goal average inférieur, mais
On se repose sur nos lauriers. Il y a 2-0. C'est le moyen idéal vraiment de vraiment gommer notre goal average. Là, maintenant, on a un goal average de 0. On a gagné 1-0, on a perdu 2-1, on a perdu 3-0, on a gagné 3-0. Donc là, on a un goal average de 0. On aurait pu marquer 5-6 si vraiment on avait l'état d'esprit pour. Donc 3-0, je pense pas qu'on ira plus. J'espère me tromper. J'espère voir un bon petit 5, sincèrement. Honnêtement, je veux voir des buts. En rappelant encore une fois que Crystal Palace va jouer quasiment à la même période. Donc ils vont jouer à 19h45, nous on va jouer à 20h. Donc 18h45, 19h GMT chez nous. Donc cela un peu équilibre les débats avant de nous déplacer justement pour affronter Crystal Palace week-end prochain. Donc guys, 3-0. J'espère que on ne va pas décevoir. J'espère qu'on va partager un bon moment. Et donc vous connaissez la musique. On se retrouve normalement en live 20 minutes avant le match à peu près sur Facebook. La dernière fois, je vous avais dit que j'allais tester. Je l'ai pas encore testé. Il faudrait que je trouve un créneau où je vais le tester. Ce sera vraiment du test. Parce que je pense qu'avec le truc gratuit, je ne sais pas si je peux faire entrer des gens. Ce sera juste un test. Juste histoire de voir la qualité des images. On va faire ça de plus en plus. Le truc, c'est que ça coûte, je crois que ça coûte 45 € par mois. Donc, il faudrait que je prévoie le budget pour. Bref. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je fais une deuxième vidéo avec la conférence de presse dès que possible. Donc, soit à 1h30 GMT, sinon, à 10h30 demain matin. Merci, guys. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.